Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel où je vous montre comment utiliser Canva afin de créer des épingles pour Pinterest. Comme vous le savez sûrement déjà, Canva est un outil totalement gratuit sur lequel vous pouvez créer des designs spécifiques pour chaque projet. L'outil est simple à prendre en main et ne nécessite aucune compétence spécifique. Comme nous voyons sur la vidéo, il existe déjà de nombreux designs préétablis à choisir en fonction de votre projet. En déroulant la liste, vous avez de nombreux choix entre les modèles de design pour les publications sur Twitter, pour les réseaux sociaux ou les images Pinterest. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les images Pinterest. Comme vous voyez, nous avons accès à de nombreux modèles déjà préétablis une fois que notre espace de travail est ouvert. La liste est nombreuse, mais il faut faire attention à bien choisir un design qui n'est pas payant. Comment le savoir? En fait, il faut vérifier la petite notification en dessous, et s'il est marqué gratuit, c'est que le design est totalement gratuit. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, le télécharger à votre guise. À part ça, vous avez aussi accès à une bibliothèque d'images gratuite. Plus besoin d'aller ouvrir d'autres onglets pour trouver des images. En fait, Canva a déjà regroupé toutes les images gratuites sur sa plateforme. Vous aurez aussi des modèles de grilles à utiliser, surtout efficaces pour créer des collages et aussi des cadres. D'autres outils et palettes sont également à votre disposition, comme vous voyez sur la vidéo. Pour vous permettre de totalement personnaliser votre design, vous aurez accès à des modèles de texte, déjà prédéfinis que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également personnaliser le fond de votre tableau, de votre tableau de travail. Et à part cela, vous pouvez télécharger vos propres images comme bon vous semble à partir de votre ordinateur, mais aussi vous pouvez importer les images que vous avez sur votre compte Facebook directement via Canva. Cette procédé se fait en connectant, en reliant votre compte Facebook avec Canva. Maintenant, nous allons passer à la création de notre design. Nous allons piocher parmi les photos déjà proposées dans sa bibliothèque. J'avoue que je ne suis pas préparée à cette étape, mais nous allons voir ce qu'on peut faire. Comme ça, vous aurez un aperçu direct en temps réel de ce que ça peut donner. Donc voilà, je suis dans la bibliothèque. Vous pouvez voir que la palette d'images est vraiment exhaustive. Vous avez largement le choix. Mais reste à voir quelles images est parfaite en fonction de votre situation. Pour ma part, je vais prendre cette photo avec des cintres. Ça me rappelle un peu les soldes et j'ai ma petite idée là-dessus. Donc, nous allons voir ensemble comment se déroule la personnalisation de l'image. Comme vous voyez,
Il suffit de glisser et déposer. On peut ajouter des effets à chaque image. On peut régler la luminosité de chaque effet, l'intensité de chaque effet, comme en fonction du goût de chacun. Donc, vous pouvez vous faire plaisir comme bon vous semble. Vous pouvez également utiliser la fonction rotation pour votre image, comme vous voyez. C'est très pratique, surtout avec si vous voulez créer un plan d'image ou quelque chose comme ça. Voilà, nous allons ajouter maintenant notre texte. Je pioche parmi les formats déjà préétablis. Voilà, j'ai trouvé le modèle qu'il me faut. Donc, comme vous voyez, je peux déplacer le titre juste comme je veux. Je peux modifier la taille des mots, la couleur. Je peux le mettre en gras, en italique, centré ou pas centré. Donc, les outils de travail sont vraiment complets pour vous permettre de ressortir un design unique. Pour pouvoir écrire, il suffit juste de double-cliquer sur le champ, de personnaliser votre texte et c'est tout. Donc, je vous laisse regarder jusqu'à la fin. C'est tout pour mon intervention. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!